Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en direct, en public, ici même à Pau pour une première, un reboot d'un concept qui était traditionnel et qui affirme aujourd'hui ses ambitions. On n'est pas par hasard ici même à Pau. Eh bien, si on est à Pau, c'est parce qu'une chambre de commerce tout entière et parce qu'un homme également, avec une équipe, s'est mobilisé pour dire le commerce a besoin d'être réenchanté, réinventé, d'être plus innovant. Cet homme, il est avec nous, il va nous amener tout au long de la journée ses élus, mais je vous demande de l'accueillir chaleureusement, mesdames et messieurs, Bruno Durotti. Bonjour Bruno, bonjour. Et merci. Bonjour Marc. Merci pour tout ce que tu fais pour le commerce. C'est à moi? Ah ouais, c'est à toi. Alors d'abord, je dois excuser Didier Laporte qui va passer, le président de la Chambre de commerce, il va pas tarder, mais il n'est pas encore là. Et Serge Galazzini, le président, le vice-président de la Chambre et président de la commission commerce de la Chambre, parce que l'homme a félicité, c'est bien Serge Galazzini, c'est pas moi. Et je salue au passage Philippe Coy, l'ancien vice-président de la Chambre de commerce qui arrive en direct live, on peut l'applaudir. Allez, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Effectivement, président bonjour. de la Fédération française des débitants de tabac et qui nous fait l'honneur d'être là. On va signer une convention avec eux aujourd'hui. Donc, vous voyez, que ce soit des débitants de tabac, que ce soit le commerce, toutes les formes de commerce, on est là pour vous toute la journée. Ce qu'on a voulu faire, c'est vous amener à Pau ce qui fera le commerce de demain. Vous n'avez pas besoin d'aller à Paris, de prendre l'avion, le train jusqu'à Bordeaux ou à Marseille. On vous a mis ici, aujourd'hui, 70 solutions pour enchanter votre commerce. Voilà, pour essayer de traverser ce qu'on appelle cette transformation numérique qui est complexe, difficile à appréhender. Là, aujourd'hui, avec l'équipe qui est là, les intervenants de qualité, vous allez voir les orateurs qu'on a, vous allez piocher toute la journée des solutions pour encore mieux faire du commerce demain. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je remercie bien évidemment Marc Lionel, je remercie nos intervenants, sponsors et partenaires. Dans l'attente, je fais durer parce que j'aimerais bien que mon vice-président arrive. Il m'a dit je suis pas loin, mais il n'est pas là. Donc je te rends la parole, Marc. Bon, voilà. Écoute, tu nous l'amènes à la fin de la conférence. Mesdames et messieurs, Bruno Durotti. Bravo Bruno pour tout ce que tu fais. Du commerce de demain, il y en a beaucoup qui en parlent. Ici, on va vous le montrer toute la journée et on fait parler des praticiens. Alors, bien effectivement, honneur aux praticiens, je devrais dire aux praticiennes. Monica, bonjour. Bonjour. Alors, soyez la bienvenue. Vous êtes bien fondatrice de Day by Day. Qu'est-ce que Day by Day? Rapprochez-vous du micro, collez-le pratiquement sous le menton. Alors, tout d'abord, bonjour. Je voudrais vous remercier. C'est bon comme ça? Oui, parfait. Voilà. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous remercier pour être ici, pour cette invitation. Alors, je ne suis pas la fondatrice Day by Day, c'est Didier et David, mais j'ai créé mon épicerie en vrac Day by Day à Pau. Demain, ça va faire 2 mois. C'est vraiment une petite expérience que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Le Smart Shop qui doit se réinventer, les nouveaux business models. Vous serez dans quelques instants, bien effectivement, notre premier témoin. Merci. À vos côtés, ici même, sur la scène, 2 experts. Alors, on commence avec Vincent. Vincent, présentation. Et bienvenue. Bonjour. Donc Vincent Birat, je m'occupe du service monétique au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Voilà. Je suis pas sûr. Est-ce que vous entendez bien dans la salle? Non, pas du tout. Donc, si on peut avoir un peu plus de retour dans la salle. Et à vos côtés, Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour. Olivier Gossa. Donc, moi, je suis aussi au Crédit Agricole, mais sur l'organe central qui s'occupe de toute la partie paiement et innovation, quoi. Voilà, parfait. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Et puis, on vous a promis également un tour du monde, des bons retours d'expérience. Chacun de nos focus sera également accompagné d'une connexion avec des experts du monde entier. Dans quelques instants, on va aller au Québec. Mais avant tout, je ne sais pas s'il est connecté. Je fais signe donc à Amaury Lapara, le fondateur de GoCater. Amaury, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien. Il y a du monde qui vous écoute, qui vous regarde sur YouTube, je le rappelle, et ici même, au Palais Beaumont de Pau. Tout va bien? Présentation de GoCater. Oui, très très bien. Alors, je suis pas cofondateur, c'est Steven et Giorgio Rico. Je suis account manager chez GoCater, mais j'ai quand même une expérience en plus de 9 ans dans le retail et dans le design. Donc, ça me permet, disons, d'avoir un point de vue à 360 degrés sur, d'une part, les innovations et d'autre part, le secteur food et restaurant dont on reparlera avec GoCater. Donc, un grand plaisir d'être parmi vous. À distance, mais parmi vous. Merci. Alors, Farid est en ligne. Je ne sais pas, je vais faire un petit essai avec la régie. Il me dit, je suis toujours en pause. Est-ce qu'il va l'être dans quelques instants? On va également se rendre du côté de la belle province pour saluer. Tu ne peux en connecter qu'un seul. Donc, il sera tout à l'heure avec nous à la fin de l'intervention d'Amaury. Merci, Silver, pour cette précision. Alors, messieurs, dames, on commence avec un sujet important. Quel est le portrait robot du
Smart Shop, hyper rentable. Nouvelle technologie, nouveau business model, nouveau comportement des consommateurs, un monde qui change, la concurrence parfois farouche de pure players. Les commerçants ne savent plus à quel sein du commerce se vouer. Alors, on a besoin de votre retour d'expérience, on a besoin de vos conseils immédiatement opérationnels tout au long de cet après-midi. Alors, vous-même, on commence avec vous, je pense que le symbole est important. Rapprochez-vous du micro, Monica, parce que vous êtes vraiment une commerçante, vous êtes à Pau, vous essayez, comme tous les commerçants, de développer une affaire. 2 mois, c'est court. Oui. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené vers ce nouveau modèle dont vous allez nous parler? On va essayer d'être rapide. Day by day, quels sont les fondamentaux? Quelle est votre vision un petit peu de cette dynamique et qu'est-ce qu'elle vous apporte personnellement? Je commençais pour réduire mes déchets. Et j'ai vu qu'à Pau, il n'y avait pas vraiment aujourd'hui un magasin où je pouvais acheter tous mes produits du quotidien en quantité à la demande. En même temps, ça faisait un moment que j'étais envie de changer de vie professionnelle. J'ai entendu parler des magasins Day by Day et ça a été l'opportunité de ma vie de créer ici mon épicerie en vrac Day by Day à Pau. Alors justement, votre épicerie en vrac à Pau, elle répond quand même à une nouvelle tendance. C'est quoi ces nouvelles tendances? C'est quoi ces nouvelles attentes? Du plus local, du plus personnalisé, du moins de gaspillage? C'est quoi les fondamentaux de Day by Day? Alors, les gens ils vont pouvoir acheter de la quantité à la demande. Ils n'ont pas une quantité imposée. C'est pas emballé. On propose tous les produits du quotidien en quantité à la demande, sans emballage superflu. Et si on le demande aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas envie de payer plus. Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire et tous les jours, Day by Day lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc des valeurs de marque et aussi finalement, j'anime depuis quelques années évidemment des focus sur le commerce. Il y a encore 4 ans, 5 ans, on aurait parlé des valeurs de marque, des emballages, du conditionnement. Aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment à 180 degrés en termes de direction. Donc l'écoute de ce nouveau consommateur, c'est la clé. Oui, il y avait une demande à Pau pour ces types de magasins. Les gens cherchaient ça. Ils cherchaient ça. Et alors, derrière tout ça, il y a aussi cette notion de communauté, quelque part, de communauté de valeurs, de communauté de pensée. C'est un mot important dans Day by Day. Oui, bien sûr. Quand les clients rentrent dans mon magasin, quand ils passent la porte, parce qu'il y a toujours un jour que les gens me disent, voilà, aujourd'hui, je suis venu à Pau et je me suis dit, je vais voir qu'est-ce que c'est une épicerie en vrac. Ils vont rentrer dans un magasin où ça sera un magasin chaleureux, où mes clients partent entre eux, ils partagent des recettes. Et il y a une très, très, très bonne ambiance dans mon magasin. Je vous invite à tout le monde qui ne connaît pas encore mon épicerie en vrac à venir et voir vous-même qu'est-ce que se passe. Après, je suis là. On donne l'adresse, c'est le moment. Vous vous situez où à Pau pour ceux qui suivent également le YouTube actuellement en direct, ça leur donnera également, espérons-le, envie de venir à Pau. Alors, allons-y. Alors, pour avoir beaucoup de visibilité, il faut choisir l'emplacement. Et j'ai choisi de m'installer au centre Bosquet, à Pau. Très bien. C'est un quartier très, très dynamisé. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de commerces environ. Ok, Monica, un grand merci. Je crois qu'on peut vous applaudir pour votre témoignage. Vous intervenez quand vous voulez, si effectivement vous voulez rebondir sur d'autres témoignages. Je vais maintenant me retourner en direct et en live, comme disent nos cousins anglo-saxons, vers Amaury, que l'on a déjà présenté. Amaury, comment consomme-t-on au bureau? Alors, autre tendance, on a vu effectivement ces nouvelles valeurs, ces nouvelles communautés. Autre tendance qui vous concerne, le monde du bureau. Comment consomme-t-on au bureau aujourd'hui? Et donc, en gros, pourquoi GoCater? Alors, c'est vrai que souvent, le food et la nourriture de manière générale, c'est très matériel, c'est très physique. Donc, ça peut paraître étonnant d'associer un service qui est très physique à une plateforme digitale. Mais on s'est vraiment créé, donc il y a un peu plus de 3 ans, en rebondissant, on va dire, sur trois demandes, sur 3 paradigmes du retail et des magasins qui ont bouleversé la donne. La première, et notamment au bureau, c'est ce qu'on appelle l'ère de la convenience. C'est qu'on veut tout le temps, partout, tout de suite. C'est que ce soit dans une gare, chez soi ou au bureau, justement, on veut cette praticité, cette facilité d'être livré. Deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle le paradigme du choix. Et nous, on le vit bien, effectivement, chez GoGetter, c'est que
pour satisfaire les besoins, il faut à la fois répondre à des besoins très larges selon la saisonnalité, selon les envies du moment, mais tout en pouvant répondre très précis, de manière très pointue, sur des envies très spécifiques. Quand vous avez un événement thématique ou une envie de bagel, et ben vous vous en foutez un peu entre guillemets de tout le reste. Et le troisième élément qui, je dirais, qui a porté cette tendance et porté la création de GoGetter, c'est évidemment le développement des usages digitaux. Là, on peut parler effectivement d'habitude de consommer le digital, que ce soit sur Facebook, sur Amazon, sur tous les outils internes au bureau. Donc il y a vraiment ces habitudes-là. Et donc GoGetter, c'est vraiment fondé sur ça, effectivement. Et en termes de foot particulièrement, on voit que le digital, c'est en train de prendre une part croissance. Que ce soit aujourd'hui, dans le B2C, on a l'habitude de passer par des concurrents pour commander, mais dans le B2B aussi, restaurants et traiteurs aujourd'hui, il y a une augmentation de 40% en fait sur les commandes online par rapport à l'année dernière. Donc c'est une hausse très importante. Ça, c'est pour le digital. On constate aussi que le mobile, quand on est justement mais au bureau, parfois entre deux réunions, c'est un canal qui est important à capter. Donc il y a toute une présence à avoir là-dessus et on est en train de travailler effectivement sur une belle adaptation de la plateforme web, mais en version mobile aussi pour correspondre à vraiment c'est une tendance lourde de consommation, je dirais digitalisée du food en entreprise et pas qu'en entreprise du reste. Alors, au niveau de GoGetter, voilà, vous nous avez préparé quelques chiffres. On n'est pas sur une tendance anecdotique. Hein. Je vois 2 milliards d'euros. C'est ça la taille du marché? Alors ça c'est en France, il faut savoir qu'en Europe c'est 17 milliards. Nous on a la chance d'être appuyé historiquement par un groupe américain aussi qui travaille déjà dans 65 000 villes aux États-Unis. Donc on a vraiment l'intention de pouvoir à notre humble mesure et de manière assez rapide capter ce marché français en Europe. Donc 17 milliards en Europe, 2 milliards en France, ce qui est énorme. Au niveau de vos slides, effectivement, voilà, donc là on voit la part croissante des traiteurs dans le B2B. Petite parenthèse sur le B2B, sur l'activité traiteur, ça a une croissance qui est 50% plus rapide, enfin supérieure au reste de la restauration. Donc il y a vraiment une tendance lourde à aller capter. Très bien. Alors un dernier élément, quelques chiffres également. 9, 15, 37, ça correspond à quoi, Amaury? Alors 9, 15, 37, vous en êtes sur la slide effectivement sur le panier moyen. Il faut savoir effectivement qu'on est présent dans à peu près 2/3 des communes de 10 000 habitants. Les demandes, elles sont pas issues qu'à Paris évidemment, elles sont pas issues que dans les 5 plus grandes villes françaises. Nous, il y a vraiment une explosion au niveau des villes de province. L'avantage, c'est qu'on est un vrai bras armé commercial pour les restaurateurs, nos partenaires avec qui on travaille, pour aller contacter justement l'ensemble des entreprises qui ont des entités dans toutes les villes. Je sais qu'on travaille déjà avec une 50aine de restaurants à Pau, parce qu'on a des clients à Pau, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les filiales de banque avec qui on travaille. Ils ont des demandes, ils ont envie justement d'avoir un contenu de qualité et une offre de qualité de restaurant. Donc ça, c'est vraiment sur toute la France, effectivement. Et pour la petite anecdote, on a déjà servi 800 000 repas depuis 3 ans. Le 800 millième devait être plutôt au début de l'année, donc on est assez fiers de ces données-là. Et juste une dernière chose, vous pouvez aller à quelques slides après sur les 3 piliers de la relation. J'aimerais bien terminer sur ça. Oui, pardon, alors allons-y. Oui, comme ça à distance. C'est slide 10, c'est sur les 3 piliers, vous y êtes? Alors j'y vais, on y va tranquillement, les 3 piliers de la relation avec le fait d'être incarné. C'est vraiment le message que je voulais transmettre. En fait, on a beau être une plateforme qui s'est digitalisée, nous on a 3 équipes. Une équipe dédiée aux entreprises qui vraiment a un contact journalier avec les entreprises. On ressent vraiment le besoin d'avoir ce contact humain parce qu'un site, parfois on sait l'utiliser ou pas. Parfois on a des questions supplémentaires. Parfois on veut autre chose que sur le site. Donc on a vraiment une équipe dédiée humaine pour faire le lien avec les entreprises. Ça c'est pour l'entreprise. On a aussi une équipe qui est dédiée de 6 personnes. Chez nous, c'est les partners sales qui sont dédiés pour les restaurants justement pour pouvoir mettre en valeur de manière qualitative l'offre des restaurants partenaires sur notre site pour que ce soit vraiment incarné à l'image avec les bonnes images, les bons menus, les bons prix pour les entreprises, donc de la part des restaurants. Donc il y a vraiment cette relation humaine. Et dernière brique qui est indispensable pour toutes les plateformes, je pense, c'est ce qu'on appelle nous les ninjas en interne. C'est notre service de hotline, d'accompagnement client. Ces 6 personnes qui sont vraiment extraordinaires et qui sont les pieuvres à 12 mains pour faciliter, répondre à toutes les questions, aider les livreurs, par exemple, des restaurants à trouver l'entrée, par exemple, dans les hôpitaux
hôpitaux, c'est pas toujours évident de trouver la bonne entrée pour livrer le bureau quand c'est dans un hôpital. Donc tout ça, on a une équipe opération qui sont aux petits oignons pour les restaurants, parce qu'au-delà d'un site, on est vraiment des humains derrière. Et ça, c'est important. Vous avez ici des commerçants qui, pour certains, n'ont pas encore franchi le grand saut du digital. Si vous aviez en au moins 22 secondes, 3/10, un conseil à leur adresser, Amaury, quel serait ce conseil? Je dirais que le bonheur est dans l'assiette et qu'il faut d'abord, avant de penser livraison digitale, de bien penser à une offre très bien packagée. On y pense peu souvent, mais le packaging aussi important pour que ce soit facilement éco-responsable, recyclé, peut-être zéro déchet même. Donc pensez d'abord à l'offre. Et si jamais l'offre est canon, pardonnez-moi l'expression, justement... On est entre amis, vous pouvez y aller. Hein. Comme un boulet de canon, cette offre, nous on n'est qu'un porteur, on ira la porter de manière... sans aucune, avec un grand bonheur vers les entreprises. Mais en général, tout dépend de la base, tout dépend de l'offre et de l'envie du restaurant de se développer. Alors c'est quand même paradoxal qu'effectivement un acteur qui est digital nous parle de la qualité, nous parle de l'incarner, effectivement, être au cœur de cette relation. Alors pour des raisons techniques, Amaury, on va devoir pendant quelques minutes vous abandonner. Si à un moment vous voulez réintervenir, vous pouvez nous faire signe. Est-ce que vous avez un tout dernier message, un élément que vous auriez absolument voulu délivrer ce matin et que pour l'instant vous n'avez pas encore pu adresser avant qu'on se connecte vers des provinces américaines? Non, le dernier message, c'est qu'on est en perpétuelle amélioration du site, donc un peu d'autopromo, et on est en train de sortir le Gourdering qui permet en fait de démultiplier le taux de conversion sur les sites, plus sur notre site, mais d'aller plugger un outil sur le site d'un partenaire pour transformer son site vitrine en site d'e-commerce. Et c'est un peu une botte secrète, mais ça, j'en reparlerai éventuellement pour ceux que ça intéresse dans d'autres circonstances. Merci en tout cas, merci pour ce témoignage. Allez, on s'éloigne un petit peu de Paris pour revenir ici sur le plateau. Une réaction, alors à la fois un peu la synthèse, des clients de plus en plus exigeants, des valeurs de marque, le mélange complet et du partenariat. On n'essaie pas de bricoler son digital soi-même. Enfin, est-ce que ça résume un peu quelques-unes des tendances? Il doit à la fois réagir sur ces deux exemples, également les prolonger pendant que Silver se connecte avec Farid. On voit qu'avec ces deux exemples, les commerçants sont préoccupés par la transformation qui touche le commerce. Donc le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne accompagne les commerçants dans cette transformation-là. On est une banque mutualiste ancrée sur notre territoire et notre première mission, c'est celle-là, c'est celle de l'utilité au territoire. Et dans ce contexte, on se place en facilitateur des transitions. Et le commerce connaît un gros bouleversement sur les méthodes. Si vous deviez citer d'autres exemples qui vous viennent, alors sur le territoire, dans la région, globalement, parmi vos clients du monde entier, parce que vous n'êtes pas que sur la France, est-ce que vous avez d'autres exemples emblématiques de Smart Shop hyper rentables qui vous viennent spontanément à l'idée? Alors, moi, je vais en citer un. Là, on a évoqué un peu les choses en disant voilà, les usages évoluent, le consommateur prend de nouvelles habitudes et il est autoguidé par les grandes chaînes. Et ça aussi, c'est un fil directeur. Aujourd'hui, moi, consommateur, je veux rapidement pouvoir avoir accès à une information qui est pertinente et qui me concerne. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que vous, commerçants, vous allez voir que votre environnement va évoluer très très vite et vous allez mettre en avant de plus en plus la marchandise. C'est une chose que vous vendez, l'idée, rendre un service, mais surtout aussi un service au consommateur. Je vais prendre un exemple très concret nous concernant, moi qui m'a marqué, la boucherie. La boucherie, aujourd'hui, je suis boucher. Comment je peux rendre service, pardon, je souffle dans le micro, à mes clients. Moi, consommateur, je passe de l'autre côté du prisme, j'ai qu'une seule envie. Je travaille le matin de 8h jusqu'à 18h30, 19h. Le week-end, je veux passer du temps avec mes enfants. Je veux rapidement pouvoir régler mes courses et acheter très simplement et pouvoir gagner du temps. Et aujourd'hui, un boucher, moi, l'image qu'on a et qu'on a lancée, il y en a quelques-uns qui ont démarré avec nous au Crédit Agricole, c'est le principe du drive, de commande sur Internet, apporter du service aux clients, quoi. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui doit être au cœur de votre relation avec la clientèle. Relation, service, valeur de marque. Une réaction également par rapport à GoGetter, peut-être, Monica, est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, je suis d'accord qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est primordial pour amener du trafic dans mon magasin. C'est grâce à Facebook, Google, tout ça que j'ai gagné beaucoup de clients.
Eh ben, merci pour ces réactions. On va maintenant se tourner vers le Québec. Farid Mer, vous le connaissez peut-être, il est très célèbre dans le monde du digital. C'est un des experts les plus écoutés en matière d'innovation, de retail tech. Et Farid Mer, donc, alors que nous avons la chance de croiser chaque année au CES de Las Vegas, que nous retrouvons également à la NRF à New York, eh bien, nous a fait un petit cadeau. Il s'est levé très très tôt, puisque vous le savez, à Montréal, il est maintenant 6 heures. Enfin, il a fait les essais tout à l'heure. Farid, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Merci, ça va? T'es pas trop crevé? Non, ça va bien. Bon, alors écoute, eh bien, Farid, tu nous as préparé effectivement une slide. Alors, tu as été hyper respectueux. Une slide qui va traduire eh bien, les outils qui apportent trafic et visibilité. En quelques minutes, est-ce que tu sais nous donner le portrait robot du magasin Figital, parce que je crois que c'est bien ça dont on parle, hyper rentable et notamment sous l'angle du web. Farid, c'est à toi. Oui, merci Marc-Lionel. Tu pourras faire la traduction simultanée si y a des gens qui ont besoin de me comprendre comme il faut. Mais on te comprend. Je sais que c'est nous qui ne sommes pas toujours intelligibles avec nos jargons, parfois anglo-saxons. Je sais que tu nous en fais très souvent le reproche. C'est à toi, Absolument. Donc, je suppose que la diapo est déjà à l'écran. Effectivement, j'ai tout mis sur une seule diapo pour Elle va apparaître en régie, ouais. Et dans le fond, ce que je fais, donc moi j'apporte le côté technologique à la réflexion, donc je suis pas un détaillant, je suis pas un commerçant. Par contre, je travaille avec des commerçants depuis longtemps pour les accompagner dans leur transformation numérique, dans leur utilisation intelligente des technologies. Et la diapo que vous voyez ou que vous verrez bientôt, c'est un peu ici même. Le cadre que j'utilise pour ma réflexion. Évidemment, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vous l'enverrai, elle sera disponible par la suite. Mais en gros, ce que vous voulez en tant que commerçant, c'est être capable d'interagir de manière intégrée sur tous les canaux numériques que vous avez aujourd'hui. Évidemment, les canaux numériques, ils sont en anglais, malheureusement. Je viens de me rendre compte que je vous ai donné la diapo. Ah ben ça va, il n'y a pas que les Français qui parlent de plus en plus anglais. Ça me rassure, voilà. Farid. C'est enregistré en plus. Hein. Et donc, la manière de réfléchir à l'utilisation des technologies, c'est de penser au travers de 5 grands canaux numériques, c'est-à-dire le marketing, tout ce qui est email, recherche sur Google, les réseaux sociaux, la publicité, les événements, etc. Il y a évidemment le site web. Et ensuite, il y a 2 canaux de commerce. Évidemment, le commerce physique en magasin ou dans un centre d'achat, ou alors en ligne en commerce électronique, et finalement, le service clientèle. Et sur chacun de ces canaux-là, il y a des outils qui sont spécifiques à chacun des canaux, qui sont, je dirais, le minimum vital. C'est ce que j'ai mis sur la diapo ici. Les grands outils les plus importants. Alors, si je vais de gauche à droite, puis je passerai pas au travers en détail, je vais vous donner les grandes lignes. Évidemment, à gauche, il faut que vous soyez présent sur les réseaux sociaux, sinon personne ne va savoir que vous existez aujourd'hui. Mais surtout Google, que j'ai mis là-dessus, est en haut. Google reste le king. Google reste la référence. Si les gens n'arrivent pas à vous trouver sur Google, ça va être très difficile d'apparaître, d'avoir du trafic ailleurs. Ouais, j'ouvre une demi-parenthèse sur la France, Farid, à ce sujet-là, parce que j'ai vu des chiffres qui sont extrêmement effrayants sur l'écart de maîtrise du numérique entre la population des commerçants et la population tout court. C'est-à-dire que effectivement, on pourrait croire que les commerçants qui sont censés quand même vendre, donc aller vers les besoins de leurs clients, eh bien ils sont à l'écoute. En réalité, eh bien le taux de digitalisation des commerçants, je les ai plus au détail près, mais une population, les commerçants qui est censée savoir vendre, eh bien est beaucoup moins formée au digital que les enfants, que le public en général, que les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est une question de génération, etc. C'est-à-dire qu'il semblerait, c'est carrément paradoxal, que les acteurs du commerce dont le métier, comme son nom l'indique, est de vendre, eh bien, non, on pas. Alors j'imagine si vous êtes là, c'est pas votre cas, mais c'est quand même très intéressant de voir l'écart et la différence entre la population normale et la population des commerçants. Je referme ma parenthèse pour retourner vers la belle province. Farid.
Mais Marc-Lionel, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est l'élément qui sous-tend toute cette diapositive, qui est celui de dire si vous n'êtes pas présent sur tous les différents canaux, Google en est un, mais les réseaux sociaux en sont un autre, etc., etc., les clients ne vous trouveront pas, il n'y aura pas de trafic. Et aujourd'hui, le client réfléchit beaucoup en pré-vente, avant de se présenter au magasin, réfléchit beaucoup à est-ce que le commerce est sur Google, est-ce que je le trouve, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les produits, quelles sont les offres, et il va aller essayer de s'informer au maximum à l'extérieur du magasin. Donc, si vous n'êtes pas présent, déjà avoir un site web, déjà avoir une visibilité dans Google, déjà être capable d'avoir à minima une page sur Facebook, quelque chose sur Instagram, que sa page Google My Business. Si vous ne connaissez pas rapidement, c'est quand on cherche un commerce sur Google Maps, il y a la possibilité d'inscrire son commerce et de donner de l'information sur les heures d'ouverture, le lien vers le site web ou les réseaux sociaux. Il est maintenant possible de parler des promotions ou des éléments, événements, coupons spéciaux, rabais, etc., directement dans Google Maps. C'est ça, c'est impressionnant parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on googleise, le mot est pas très joli, mais une société, on dit oui, c'est là, c'est à cet endroit, voilà. Alors, un mot aussi sur la réputation numérique, c'est bon, c'est pas bon. Et à l'heure actuelle, c'est fermé. C'est-à-dire que maintenant, on a vraiment contextuellement, on cherche un truc d'Ampo à telle heure. Eh bien, la différence va pas se faire que sur la géolocalisation, mais tout simplement, alors vous allez dire, c'est encore une contrainte de plus pour nous les commerçants. Bah oui, hélas. Mais c'est à celui qui ouvrira le plus longtemps ou quand il est fermé, eh bien, saura fournir, on l'a vu, un service qui permet de livrer à des heures. Voilà, c'est comme ça que ça joue aujourd'hui. Bonne ou mauvaise nouvelle, c'est pas à nous d'en juger, mais nous on est là pour pointer du doigt une réalité qui est de plus en plus réelle en termes de chiffre d'affaires pour les commerçants. Farid. Rapidement, donc j'essaie de faire le tour de mon petit diagramme. Donc, il y a tout on va réafficher à l'écran le diagramme pour qu'on le suive en régie. On vous écoute, allez-y Farid. Donc, le côté gauche qui est plus le côté, je vous invite à venir sur mon site par les réseaux sociaux, etc. Ensuite, évidemment, ça vous prend un site. J'ai été branché quelques fournisseurs d'offres de services que j'aime beaucoup, entre autres Petit Commerce, qui est un groupe français qui fait de très, très belles choses au niveau de la conception des sites web et de la visibilité dans Google. Mediavore, qui est une compagnie québécoise avec laquelle je travaille, qui fait des sites web combinés web e-commerce. J'ai parlé de Shopify et de Lightspeed, encore là, deux compagnies québécoises avec une portée mondiale. Shopify qui est vraiment plus le côté e-commerce, mais qui va offrir aussi un système de gestion de caisse. Lightspeed qui est vraiment une solution de gestion de caisse qui commence à faire du commerce électronique. Square au milieu qui permet de faire du paiement électronique, de prendre les cartes de crédit aussi bien en ligne qu'en magasin. Et à droite complètement, vous voyez Zendesk, Wootrix. Ce sont des solutions de service à la clientèle parce qu'il faut être capable de répondre, de prendre des retours si les clients ont des retours à faire sur le commerce en ligne. Il faut être capable de gérer les plaintes ou enfin les enjeux des clients. Si je vous dis qu'un des enjeux aujourd'hui, est-ce que je dis une bêtise? Je vais en dire beaucoup, tout c'est mon rôle d'ailleurs. Toute la journée, un des enjeux pour un commerçant, c'est forcément d'avoir peut-être un petit peu moins de stock dans le point de vente pour être de plus en plus dédié à l'expérience client. Je m'occupe du client, je le câline, je lui fais vivre quelque chose. Et par contre, pratiquement 24 heures sur 24, la possibilité de lui livrer des produits que je n'ai pas forcément moi dans mon magasin, mais que mes fournisseurs, parce qu'ils ont pu me fournir des plateformes ou les plateformes qui ont pu se connecter avec des fournisseurs vont savoir fournir à mes clients. Est-ce que c'est ça la tendance? Je vois également nos experts sur scène. Vous réagissez quand vous voulez. Hein. Allons-y, c'est Vincent, c'est Olivier qui acquiesce, c'est également Monica. Je vous coupe 2 secondes. Une réaction, c'est ça la tendance pour vous? C'est ça la tendance. Je n'ai pas beaucoup de stock dans ma réserve. C'est vraiment le client va acheter les produits qui sont dans le magasin. Réassaut en ligne. Réduire le gaspillage alimentaire, tout ça. Ça aussi, des valeurs importantes sur ces tendances-là, le showroom, l'expérience dans le point de vente qui se substitue à une arrière-boutique pleine de produits où on voit bien que c'est peut-être pas là-dessus on fera la différence. Je
rebondis sur ce que vous disiez par rapport à la culture digitale et celle des commerçants notamment. Les commerçants que je rencontre tous les jours, ce qu'ils me disent aussi, c'est il y a la notion de culture digitale, mais il y a aussi la notion de temps. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ont toutes les casquettes. Et c'est vrai que Farid expliquait que la présence sur Internet était vraiment primordiale aujourd'hui. Et nous, notre outil maison, quelque part, ça s'appelle le pack e-commerce. Et on a essayé d'adapter justement à tout type de profil, ceux qui ont la culture digitale, ceux qui l'ont moins et qui ont moins de temps, une offre qui permet de créer son site et de le gérer en toute autonomie avec un niveau d'accompagnement qui peut être modulé. Et c'est ça, quelque part, la différence. C'est-à-dire qu'on peut avoir un accompagnement téléphonique, voir la création des premières pages. Et voilà, l'idée, c'était de vraiment s'adapter aux besoins parce que le commerçant non plus, on n'a pas la vie facilitée, entre guillemets, pour aller sur ces canaux-là et avoir la disponibilité de le faire. C'est plus une question de culture aujourd'hui que de difficulté d'accès au digital. C'est un des messages sur lequel on insistera. Vous voulez également réagir rapidement, Olivier? Je vous redonnerai la parole dans quelques instants. Mais oui. Très rapidement. Oui, non, le son est là, ça va être augmenté automatiquement. Donc, très rapidement, oui. Dans ce que présentait Farid, vous avez vu qu'il y a une multitude d'acteurs aussi. Ce que disait Vincent, vous avez du temps, vous n'avez pas assez de temps. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ça doit être fait dans un niveau de sécurité optimum. Il y a aussi ces données-là, il ne faut pas partir à tout bout de champ, n'importe où. Être attentif un peu à toute la partie sécurité, la réglementation aussi qui bouge énormément et qui peut vous impacter. Et donc là aussi, les acteurs bancaires principalement aussi sont là pour vous assister, quoi. On en reparlera tout à l'heure. Très bien. En régie, on va réafficher une dernière fois le petit schéma de Farid pour un élément peut-être de conclusion dans votre tour d'horizon de la boîte à outils du Smart Shop hyper rentable. Allons-y. Oui, donc Marc-Lionel, tu avais un super bon point sur le magasin. Je pense qu'il y a toute une réflexion à faire sur la transformation, non pas numérique, mais vraiment physique du magasin qui doit être effectivement, qui doit ne plus être un entrepôt, mais bien un centre d'expérience, etc., etc. Mais il y a des gens mieux équipés que moi pour en parler élégamment. Je reviens sur le petit dessin que j'ai fait. La portion basse du dessin, c'est une portion qui est un peu plus ennuyeuse, mais qui est une portion qui est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer de bien savoir où se trouve l'information, les données qui sont créées dans toutes ces différentes solutions, que ce soit le site web, le site de commerce électronique, la plateforme de commande, etc., etc. Et donc, à droite complètement, je parle de Google Analytics, qui est probablement l'outil le plus important. Si vous ne connaissez pas déjà, c'est l'outil qui vous permet d'avoir une visibilité sur qui va venir sur mon site de commerce électronique, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils regardent, quelles sont les pages les plus intéressantes, les produits qui ont été les plus consultés. Et là, il y a un paquet de façons d'aller intégrer ces données-là pour pouvoir les visualiser, se créer des petits dashboards. Et encore là, ce sont des outils qui sont, s'ils ne sont pas gratuits, sont très peu coûteux, qu'on peut aller acquérir pour un frais mensuel relativement faible. Il y a une portion qui est en bas autour de ClickUp, Status Page et tous les outils de Google. Moi, je vous invite à utiliser une solution comme celle-là pour être capable de gérer documents, emails, contacts de manière centralisée. À gauche, complètement, il y a la portion sécurité, vie privée, toujours très important. J'ai mis LastPass, qui est un des outils de génération de mots de passe essentiel à avoir dans un toolkit. Tout le monde devrait s'en servir pour générer des mots de passe longs et complexes. Et finalement, dernier morceau, j'ai mis en bas Zapier, Salsify, HubSpot et Shopify, qui sont des outils qui vous en permettent... régie, le schéma, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. C'est 4 outils, grosso modo, qui vous permettent de gérer les données de manière centralisée autour de 3 éléments importants. Le client, vos produits et les commandes. Si vous êtes capable d'avoir un dépôt unique d'informations par rapport aux informations de vos clients, par rapport aux informations de vos produits et aux commandes qui sont exécutées, à ce moment-là, vous allez avoir une vraie vision omnicanale. Et sur ce, j'arrête. Non, j'arrête pas. J'ai un autre élément que je veux vous ramener, qui est celui, il y a un logo qui manque là-dessus, qui est Amazon. Et
je voulais pas le mettre. J'aurais peut-être dû le mettre, mais Amazon, il est partout. Amazon, il est aussi important que Google. Et si vous n'êtes pas présent sur Amazon, ben, vous n'existez pas pour une grande partie de la population. C'est aussi important d'être présent sur Amazon pour être capable, oui, de vendre en ligne, mais que les gens vous trouvent et ensuite viennent sur votre site de commerce électronique ou votre commerce. Parce que bien souvent, les gens vont commencer à chercher des produits sur Amazon en premier. Ils passeront même plus par Google. Voilà. Merci pour cette tendance. On peut la pointer du doigt. Un smart shop hyper rentable. Eh bien, il y a 20 ans, quand on disait à un industriel, mais tu vas travailler de temps en temps, tu vas être concurrent de notre industriel, mais de temps en temps, eh bien, tu vas travailler avec lui. Tu vas même co-concevoir en fonction de tes forces des produits avec des outils collaboratifs. Il y a 20 ans, eh bien, les industriels disaient mais criaient au fou. Et puis progressivement, eh bien, ces outils collaboratifs sont arrivés, ont appris eh bien, aux industriels à travailler ensemble, à produire des offres, à créer de l'intelligence collective. Eh bien, cette révolution arriverait-elle au cœur de nos commerces de proximité, d'hyper-proximité? Est-ce qu'on doit savoir faire du collaboratif, produire de l'intelligence collective, des offres communes et le tout avec des outils digitaux? Ça paraît être de la science-fiction. On voit bien que dans ce portrait robot du smart shop hyper rentable, eh bien, les commerçants indépendants ou en réseau qui s'y risquent, en général, sont des commerçants heureux et de plus en plus rentables. Merci beaucoup Farid. Merci de t'être levé si tôt. Tu vas pas te recoucher, j'imagine? Non. Bon, bonne journée au Québec. Toute la journée, on a d'autres focus avec Hong Kong, avec New York. On va aller dans chacune de nos conférences sur un continent. En tout cas, un grand merci d'avoir ouvert le bal. C'est promis, la prochaine fois, le Smart Shop hyper rentable, on le mettra un peu plus tard dans la journée. Comme ça, tu auras une matinée un peu plus soft. À bientôt. Je crois qu'on peut applaudir également Farid pour son témoignage. Allez, on revient ici même sur le plateau avec Vincent, avec Olivier. Deux regards sur un partenaire, mais qui est depuis fort longtemps pas seulement un partenaire de financement, mais qui accompagne ces entreprises dans leur transition. Alors, certains domaines, Vincent, ont déjà été évoqués lors de vos précédentes interventions. Par rapport à tout ce qui a été dit, quels sont un petit peu les messages que vous aimeriez délivrer pour un petit peu finir ce tour de table? Je dirais pour synthétiser un peu ça, moi en matière de paiement, en tous les cas, je le ramène à mon domaine, on a vu qu'il y avait 3 axes. Alors l'axe générer du trafic par la présence sur Internet, on l'a vu, mais je dirais par la présence sur Internet, mais pas que quand je vends sur Internet, voilà, ne serait-ce qu'en vitrine. Le deuxième axe, c'est pouvoir accepter tout type de paiement sur tous les canaux. Un exemple très récent, donc avec les cartes, le réseau UPI qui est l'équivalent de Mastercard et Visa sur les cartes chinoises. Donc on a lancé une campagne de téléchargement massif, une deuxième vague cette semaine sur les TPE de nos commerçants. L'idée c'est quand un client arrive en boutique, c'est que quel que soit le type de paiement qu'il a, il puisse rentrer dedans et qu'il sache que vous l'ayez. On parle aussi de paiement mobile, donc avec les TPE sans contact. On a encore 80% de nos terminaux de paiement qui sont à peu près qui acceptent le sans contact, mais ça veut dire qu'il y en a 20% qui ne l'ont pas encore. Et également sur la facilité des paiements, ça peut être le paiement plusieurs fois, donc 3 fois CB. Là aussi, c'est des choses qui permettent de faciliter le paiement. Le client, voilà, il ne faut pas qu'il soit bloqué dans son acte d'achat en fait. Et le dernier volet, c'est gérer les données qui sont collectées dans le commerce pour la fidélité, pour développer un peu le business. Et là c'est notamment la partie d'Olivier, donc sur les innovations à venir. Super transition, Olivier. Alors à la fois rebond sur ce qui vient d'être dit, puis regard plus complet sur le thème d'aujourd'hui. Non mais Vincent a raison et tous les acteurs ont raison. On a parlé quand même beaucoup sur le début de la présentation de sites internet, de développement de sites internet, d'augmenter sa présence, des points d'attention à avoir. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez aussi un commerce physique et vous l'avez encore ce commerce physique et il y a des axes de développement de votre chiffre d'affaires qu'on peut d'ores et déjà réaliser sur les commerces physiques. Vincent parlait des données, de la data. C'est un élément aujourd'hui essentiel, la fidélisation dans vos commerces, de votre clientèle est porteuse de développement de chiffre d'affaires. Créer des programmes de fidélité,
pouvoir reconnaître très simplement un client qui vient, qui revient et le récompenser et le faire de manière la plus fluide pour le client. Vous connaissez tous dans vos portefeuilles, vous avez vos cartes de fidélité pour l'enseigne A, B, C, D, E. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on va sortir dès le premier trimestre 2020, c'est une solution de gestion de la fidélité à partir de la carte bancaire. La carte bancaire, elle est dans le portefeuille du client. Cette carte bancaire pourra permettre automatiquement de créer un compte de fidélité. Donc ça aussi, c'est simplicité d'usage pour le porteur, satisfaction pour le porteur, donc satisfaction du porteur pour le commerce. Et ça, c'est un élément que l'on va porter. Ensuite, derrière, on parle de fidélité. C'est bien joli de dire oui, je vais appliquer une réduction, etc. Il y a aussi de la stratégie derrière. Il y a de la stratégie marketing à avoir. Quel type de modèle je vais employer? Et là aussi, on est là pour vous accompagner. Le Crédit Agricole de manière très large, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, mais on a des équipes aujourd'hui d'experts paiement qui sont là aussi pour vous accompagner dans le déploiement de votre stratégie. Donc voilà, notre rôle, banque et Crédit Agricole, on est la banque des territoires. On est vraiment bien au fait et on souhaite vraiment poursuivre avec vous toute cette stratégie, la mise en œuvre de la stratégie. On a les solutions de toute manière. Vous les avez et ça me permet, eh bien, à quelques instants maintenant de la conclusion de ce premier focus, eh bien, de rappeler que juste à l'issue eh bien, de cette conférence, vous avez compris le principe de cette grande chaîne de valeur. Eh bien, vous allez tous pouvoir vous inscrire. Si ça n'est pas encore fait, faites-le. C'est totalement évidemment indolore et gratuit. Eh bien, à des parcours de visite. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire de grands discours, là, je pense qu'on essaie d'être opérationnel. Eh bien, toutes les tendances que l'on a évoquées ce matin, eh bien, nous avons demandé à nos partenaires qui sont ici même sur la plateforme du Connect Street, eh bien, de vous faire des démos en 2 minutes chrono. Et ce qui fait que si vous allez vous inscrire maintenant, d'ici la fin de l'après-midi, eh bien, sur des parcours, on va vous accompagner et on va vous montrer, eh bien, le portrait robot du Smart Shop hyper rentable au travers, eh bien, cette plateforme de 70 partenaires, des 10, des 12, des 15 démos qui vont vous permettre de doper l'efficacité de votre magasin. Donc, des parcours. Chaque partenaire n'a que 2 minutes pour vous présenter un cas. Après, vous pouvez évidemment vous poser des questions, mais l'idée étant qu'en 1 heure de temps, vous ayez vraiment un éventail très complet de solutions. Voilà, merci, ça c'est pour ceux qui êtes à Pau avec nous, ceux qui suivent évidemment l'émission, si vous n'êtes pas trop loin, il vous reste un peu de temps pour venir nous rejoindre, et pour les autres, eh bien peut-être bientôt sur votre territoire. Voilà, on approche eh bien, de la fin de l'émission. Monica, peut-être une réaction, un dernier conseil, un point que vous auriez aimé évoquer et qui à ce stade n'a pas été évoqué? Je pense que tout a été dit. N'hésitez pas à être présent sur les réseaux sociaux et sur Google parce que les gens, c'est comme ça a été dit, les gens, avant d'aller dans votre magasin, ils vont chercher les avis, ils vont voir quels sont les horaires, être présent. Je ne veux pas dire perdre un peu de temps parce que c'est un temps où vous allez gagner un peu de clients et c'est important aujourd'hui. Un peu plus d'humain. Dans un monde où la sous-couche basse est de plus en plus digitale, plus de digital pour plus d'humain, pour plus de valeur, plus de sens, ce serait ça votre conclusion, Monica Amaral? C'est ça. Même soit on aime les réseaux sociaux, soit on n'aime pas, on doit d'abord passer pour ça, pour après avoir mes clients dans mon magasin. Un grand merci d'avoir participé à ce focus, à cette première édition. Merci. Ben, je crois que Francis Palombi, le président bien des commerçants vraiment de France, vous applaudit. Je crois qu'on peut applaudir à nouveau Monica. C'est pas facile hein, pour un commerçant de venir. J'aperçois notre élu qui est avec nous. On était il y a quelques mois ensemble et je suis ravi effectivement de l'accueillir. On va finir le tour de table et puis je vous passe le micro dans quelques instants. Vincent, c'est l'heure du mot de la fin, c'est l'heure de la conclusion. Un petit mot. Je dirais que le portrait robot du Smart Shop hyper rentable, quelque part, presque par opposition, je dirais qu'il n'existe pas. Ça serait trop facile d'avoir une recette. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes tous différents. Votre commerce est différent. Votre niveau, je dirais, de service, de culture digitale. Et il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On a vraiment des offres. C'est ça le conseil, c'est-à-dire que les offres s'adaptent quelque part aux commerçants et il faut que chacun y trouve sa solution. De plus en plus simple de payer chez soi, dans le commerce, à distance, c'est aussi ce que vous allez présenter tout au long de la journée. Un grand merci Vincent, vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Alors la conclusion des experts avant celle de l'élu, c'est parti. Je vais
compléter très brièvement, accompagnement, comme le disait Vincent, vous avez besoin d'accompagnement dans ce monde qui est en train de changer à une vitesse folle. Et ce que vous devez aussi avoir, ce qu'on vous doit, c'est la simplicité. C'est la simplicité, c'est d'avoir des solutions qui sont appréhendables, simples, compréhensibles de votre part, et aussi vous accompagner dans la mise en œuvre, parce que ça peut très rapidement devenir complexe. Donc notre rôle, il est là aussi en tant que banquier, c'est de pouvoir réaliser cet accompagnement auprès de vous, commerçants, quoi. Un grand merci Olivier Gossa, merci à tous les trois. Alors je ne sais pas si Farid nous a définitivement quitté, si Amaury également. En tout cas publiquement, moi je les remercie pour leur témoignage à distance. Je remercie Christelle Nouvière qui a conçu vraiment ces conférences multiplateformes sur le plateau et qui a fait un travail juste exceptionnel. Évidemment, je remercie depuis le début les équipes et évidemment les élus, votre chambre de commerce qui a voulu un événement différent. J'espère qu'on va vous en convaincre. Et c'est la raison, mesdames et messieurs, pour laquelle je vous incite à réserver, j'allais dire, un océan, mais non, un tsunami d'applaudissements à la chambre, à son élu commerce qui est avec nous, mesdames et messieurs. Présentation et ambition de cette journée. Bonjour messieurs, dames. Tout d'abord, merci à toutes les équipes d'être là, d'être présentes et tous les intervenants. Vous allez voir, c'est une journée très très riche. Je vous invite évidemment à faire le tour de tous les stands, d'assister le maximum à toutes les conférences qui sont à 15 h. Comme vous l'avez dit, le président Didier Laporte de la Chambre de commerce qui sera là un petit peu plus tard dans l'après-midi. Vous voulez un événement différent, un événement marquant pour les commerçants. Je pense que ça commence très très bien. Encore, j'ai pu assister à la première conférence, donc encore bravo pour ces premières informations. On se verra tout au long de la journée autour des stands et ce soir pour les trophées du commerce. Très belle journée à tous. Merci aux équipes qui ont commencé aujourd'hui très à l'heure, à midi. Bravo. Excusez-moi pour mon retard de tout à l'heure. Mais je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite. Merci, c'est les contraintes du direct. Et on est nombreux, on a regardé les stats. Il y a pas mal de gens qui suivent l'événement. J'en profite évidemment pour dire à vos amis, eh bien, si elles souhaitent suivre cette émission et qui sont un peu loin, ils peuvent se connecter. Et s'ils sont bien évidemment sur le territoire, ils peuvent nous rejoindre. Alors maintenant, c'est pas l'heure du break pour ceux qui veulent absolument aller déjeuner. C'est possible, mais je vous rappelle que les parcours de visite ont commencé. Vous allez voir vos équipes de la Chambre de commerce. On va bien vous accompagner. C'est 10 et 12 démos de 2 minutes chacune qui répondent à toutes les problématiques. Un smart shop hyper rentable. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un mini budget? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut vraiment basculer vers le digital? Comment, quand on est un élu, quand on est une association, on peut travailler de manière collaborative? D'ailleurs, j'ai l'expert du collaboratif entre acteurs qui va témoigner en la personne de Francis Palombi, que je salue, je remercie d'avoir fait le déplacement ici même, le président de notre profession. Bref, il y a plus d'une vingtaine de parcours qui sont déjà programmés. Il ne tient qu'à vous d'y rejoindre. Merci de votre attention. On se quitte comme à l'accoutumée en musique. À tout à l'heure. On reprend à 14 h ici même avec des lives. On sera, je crois, à 14 h du côté de l'Asie et avec des invités sur le plateau. À tout de suite. Merci.